Bonsoir à toutes et à tous, on est ravis de vous retrouver sur TV Sud avec le public comme d'habitude, sur internet, sur l'iPhone, partout dans le monde. Bonsoir le Languedoc-Roussillon, on est ravis de vous retrouver pour une nouvelle émission pendant 1 heure avec côté événement le festival des Nuits des Jardins. 7 belles soirées, je vous emmènerai à Nîmes pour prendre la connaissance du programme assez copieux, notamment Laurent Gérard ou Grégoire. Et puis le festival de Nîmes dans les arènes jusqu'à la fin du mois de juillet. La route du sel, ça fait 25 ans que ça dure en tous les cas pour revivre cette tradition sur 16 communes. À chaque étape, eh bien, il y a des animations, soit à cheval, à pied, en VTT. Je vous emmènerai à Vendargue dans un instant. Explication. À 7, il y a le Miam avec son exposition bien connue, ce musée, les territoires de l'art modeste. Nous serons justement avec l'un de ses organisateurs, même le créateur. Une expo à voir jusqu'au 2 octobre et un concert pour fêter les 10 ans. Ce sera samedi à 7. Beach rugby, vous aimez le rugby? Version beach rugby, samedi à la Grande Motte, à la plage du Couchant. Nous serons avec l'organisateur Pierre pour nous en parler. Et nous serons aussi avec Cyril Canon. Bonsoir Cyril. Bonsoir. Pour la chronique bouquin, 2 bouquins, mais sur un cuisinier à l'honneur. Sur un cuisinier à l'honneur, et quel cuisinier? Il s'agit peut-être de notre plus grand génie actuel, c'est même un artiste, Alain Passard. Le plus, comment dirais-je, le plus poétique de nos cuisiniers. Donc 2 œuvres pour le présenter, celle-ci qui vient de sortir, qui est une... Il a commencé la chronique, hein? Oui, bah, je vais trop en tout vite. cas, c'est 2 bouquins que vous nous présenterez. Voilà, on a compris que c'était votre coup de cœur. Ah oui, complètement. Bon. Coup de cœur maillot de bain. Je me suis un peu emballé. Anne-Laure Meunier pour la chronique mode ce soir. Bonsoir Julien. Bonsoir, alors on va Anne. parler de maillots de bain effectivement et on aura 2 très jolis modèles qui nous présenteront 2 maillots de bain. Elles sont là, elles sont déjà très très belles. Bonsoir mon Romuald. Oui, salut Julien. L'agenda ce soir. Oui, beaucoup de choses encore à raconter. On va parler de 2 musées, de beaucoup de danse et de surtout beaucoup de musique. Et pour scanner vos émissions préférées, les adresses et tout savoir, n'hésitez pas, vous scannez avec votre smartphone ou votre iPhone pour la suite des événements. Le premier événement dans la vallée de l'Hérault, les Nuits Couleurs, un événement plutôt sympathique du 23 juin jusqu'au 12 juillet. Ça commence donc ce soir. 12 communes, 6e édition. Voici l'un des organisateurs, il s'appelle Frédéric Loumagne. Il est là, Frédéric, en charge de la programmation organisation. Bonsoir. Exactement, bonsoir. Bienvenue jusqu'au 12 juillet, ça commence ce soir. 12 communes pour ce festival, les Nuits Couleurs, 6e édition. Alors c'est un festival itinérant qui se déplace partout dans cette très belle vallée de l'Hérault. Exactement, c'est un festival itinérant de musique du monde qui a lieu depuis 6 ans, c'est la 6e édition. Organisé par l'association des Nuits de Gignac. de Gignac, voilà. Dont vous faites partie. Dont on faisait partie. Dont on fait partie toujours d'ailleurs. Ouais. Alors c'est quoi le principe, le concept? C'est des concerts gratuits déjà, en plein air? C'est un autre concept de festival, c'est-à-dire que au départ les Nuits de Gignac c'était un festival plutôt axé reggae. On a fait depuis 99, de 99 à 2007, tous les plus grands reggaeman du monde, quoi. Et en 2007, on a décidé de faire évoluer le concept et de développer notre festival off qui est devenu les Nuits Couleurs, quoi. Mais j'ai vu qu'a priori, j'ai regardé la programmation, c'est plus tellement reggae, hein. Pas du tout, c'est plus du tout reggae. En fait, on a vraiment fait un tournant. On a repris l'association, donc on était 2 salariés jusqu'en 2007. On a repris l'association après et on est parti sur une autre manière d'utiliser l'ingéniosité pour créer un festival différent de tous les autres, de toute l'offre des festivals qui existent actuellement. Anne-Laure Meunier, vous connaissiez ce festival? J'en avais entendu parler mais justement j'étais restée sur le reggae. Alors c'est quoi l'âme du festival? L'âme du festival, c'est l'éclectisme, pour que ce soit accessible à tous. L'âme du festival, c'est la culture populaire. C'est un peu ce qu'on fait avec ce que l'éducation populaire fait avec l'enseignement. Nous, on essaie de le faire avec la culture. C'est-à-dire aller dans des villages, des petits villages de préférence et amener le temps d'une soirée, donc s'associer avec des partenaires locaux, aussi bien les partenaires institutionnels comme les mairies, que des particuliers, que des professionnels comme des caves, vu qu'on est une région viticole. Ah, il y a dégustation de vin alors? Oui. C'est prévu. Le 10 juillet à Saint-Saturnin, donc c'est une grosse soirée avec une dégustation gratuite. Et puis ça commence ce soir, hein, Frédéric, votre festival Les Nuits Couleurs dans la vallée de l'Hérault, Pont du Gard, et on commence, c'est le cas de dire, en fanfare. Pont du Gard. Pont du Diable. Pont du Diable. Faut pas se tromper de pont, hein. Ouais, pas du tout. Donc le Pont du Diable, c'est situé à Agnan, enfin entre Agnan, Saint-Guilhem-le-Désert, Saint-Jean-de-Fosse, voilà. Et donc on fait sur le Pont du Diable, enfin au-dessus là, ils ont fait un grand site qui s'appelle le Grand Site maintenant. Et donc sur cette esplanade, avec le Pont du Diable en arrière-fond, on fait ce concert de fanfare funk, fanfare entre guillemets, parce que c'est une fanfare funk et une fanfare rock.
Voilà. Bon, belle soirée aussi dimanche, rando swing. Là, c'est un autre concept. On va faire un peu de sport aussi. Exactement. On propose de randonnées pour aller visiter, une randonnée et 3 visites différentes du château d'Omelas, qui était un de nos grands châteaux de la vallée de l'Hérault. Et donc, le rendez-vous est à 17h. Il faut s'inscrire à l'office du tourisme de la vallée de l'Hérault. Omelas, rando plus visite. Et puis il y a du blues. Mardi, ce sera au Pouget. Mardi soir, du blues, dans une ferme biologique. Et donc, on va vendre que des produits bio parce qu'on a aussi tout un côté. On décide de mettre en valeur nos ressources locales. Donc, la bière est locale, le vin est local. Le vin est local, les jus de fruits sont faits à Saint-Jean-de-Fosse. On a tout un pan de notre festival qui est mise en valeur du territoire. Bon, vous mettez en valeur aussi le patrimoine, c'est bien. Et puis mercredi, il y a une belle soirée, une soirée soul music, ce sera sur la commune d'Aniane. Exactement. Alors c'est de la soul, mais c'est de la soul brésilienne. Avec Sarah Vassol, un groupe anglais inconnu en France. C'est une autre exclue, c'est vraiment une exclue. C'est un groupe que j'ai découvert sur une compile de musique brésilienne et ils viennent jouer pour un concert unique à Aniane. Alors, ce sont des groupes plus nationaux que locaux? Non, internationaux. Carrément. Oui, on a des groupes qui viennent de partout. On a notamment Legendary Tigerman, qui est un groupe portugais, le Sarah Vassol, qui est un groupe brésilien. On a Peter Solo, un Togolais. On a une programmation très éclectique, très ouverte sur les musiques du monde au sens large du terme. Mais le peuple de l'Orbe, il est bien d'ici. Et ensuite, on a 50% de la programmation. On essaie de faire des premières parties locales sur nos soirées pour mettre en valeur notre paysage musical local et leur donner la possibilité de jouer avec des artistes internationaux. Bon, plus d'infos sur votre site nuitcouleur.fr pour ce festival qui commence ce soir en fanfare au Pont du Diable jusqu'au 12 juillet. C'est 12 communes, c'est la 6e édition et c'est gratuit, il faut le préciser aussi. Voilà. Bon. Et il faut consommer à notre buvette, avec modération. Avec modération, Anne, c'est ça. Pour ce festival itinérant dans la vallée de l'Hérault. Merci beaucoup, Frédéric, d'être venu. Est-ce que vous connaissez le Garance Reggae Festival? Tout à fait. Tout à fait. Bon, on va en parler parce que c'est à la fin du mois de juillet. Ça approche bientôt. 27, 28, 29, 30. C'est à Bagnols-sur-Cèze. Voici l'un de ses organisateurs. C'est même le directeur artistique, Jérôme Levasseur. Il est là, Jérôme. Bonsoir. Bonjour. Bienvenue pour votre festival à Bagnols-sur-Cèze. C'est un festival qui est connu et pas connu. Connu parce qu'il y a énormément de monde chaque année, mais c'est parce que c'est un jeune festival. C'est la 2e édition cette année. En fait, c'est la 2e édition du Garance Reggae sur Bagnols, sachant qu'il y a eu déjà 2 festivals reggae à Bagnols sur 5 années consécutives. Pendant 3 ans, il n'y avait rien eu et donc on est revenu, on s'est réinstallé là-bas depuis l'année dernière. Bon, 40 artistes en 4 jours, c'est ça un petit peu, votre festival? Voilà, c'est ça. En fait, on a une grande scène où il y a 6 groupes par soir et on a ce qu'on appelle le Dub Station Corner, donc avec des gros sons de système à la jamaïcaine, où on a toute une programmation simultanée, les 2 jouent en même temps, dans un grand parc au bord de la Cèze, à Bagnols. Voilà, en plein air, un festival reggae plutôt sympa. À Bagnols-sur-Cèze. Est-ce que vous... aussi, je le connais. J'y allais souvent. Celui de Bagnols-sur-Cèze, donc celui qu'il y avait avant. Hein. Voilà, il y en a eu un premier qui s'appelait le Jamaican Sunrise, qui a fait 3 éditions, et ensuite un qui s'appelait le Jazz Sound, qui en a fait 2. Et voilà, donc maintenant c'est le Garance Reggae. Mais effectivement, les amateurs de reggae de France et d'Europe connaissaient déjà le chemin de Bagnols-sur-Cèze. Ils viennent de loin, on vient de toute la France, de toute l'Europe, on vient camper, c'est ça? Même l'année dernière, on a eu des gens qui sont arrivés des États-Unis, d'Israël, parce qu'on avait des artistes qui n'avaient jamais joué en Europe en fait. Donc on a vraiment des gens qui viennent d'un peu partout. Ce sera le cas notamment pour Burning Spear qui donne son concert unique en Europe. Il sera à Bagnols-sur-Cèze à la fin du mois de juillet. Ce sera pour l'ouverture du festival en fait, le mercredi. Donc, Burning Spear qui est un des grands noms du reggae actuel, qui n'est pas venu en France depuis 5 ans et qui vient pour une date unique. Voilà. On aura Jimmy Cliff le jeudi 28 juillet, là aussi, événement. Oui. Bon, Jimmy Cliff, il fait quand même une tournée. On le voit assez souvent, il était venu dans le coin. On peut le voir ailleurs en France avant, ce qui n'est pas le cas de Burning Spear, mais effectivement, il viendra. Et du coup, on organisera aussi, parce qu'on fait des actions périphériques, on va faire des projections au cinéma de la ville, et on projetera le film The Harder They Come, où Jimmy Cliff tenait la vedette. C'est un film qui date de 72 et qui est un peu un film culte du reggae. Et on organisera une projection en sa présence. Voilà, Ce sera le jeudi 28 juillet, nouvel album d'ailleurs,
hier pour cette musique jamaïcaine avec notre ami Jimmy Cliff. Et puis le lendemain, là aussi, la star, une pointure, c'est Tiken Jah Fakoly, le vendredi. Oui, tout à fait. Tiken, qui est donc un des grands, avec Alpha Blondy, le grand reggaeman africain. Et donc on est très content de l'accueillir à Bagnoles. Chaque soir, il y a 6 groupes. Et chacun des groupes a une grande notoriété dans le reggae en fait. Il était déjà venu, je crois, Nuit Couleur, à Tiken Jah Fakoly chez vous, dans la vallée de l'Hérault. Jimmy Cliff aussi. Puis là, c'est du côté de Bagnoles-sur-Cèze. Il a sorti son 11e album, cet artiste ivoirien, toujours avec ses textes plutôt sympas et ses textes engagés. On donne les prix un petit peu parce que voilà, c'est dans quelques semaines, un peu plus d'un mois, mais il faut réserver. Oui, alors il y a soit des places jour par jour qui sont donc au tarif de 35 €, et sinon il y a un pass qui est actuellement en vente à 95 €, voilà, qui donne accès aux 4 jours, sachant qu'on met à la disposition des festivaliers un immense camping, donc qui est gratuit pour les gens qui ont le pass. Et la singularité, ce qui est bien à Bagnoles-sur-Cèze, c'est qu'en fait, vous pouvez venir même sans voiture, mais si vous venez en voiture, vous pouvez la poser. Et le camping est à 100 mètres du lieu de festival, qui lui-même est à 200 mètres du centre-ville. Donc, et le tout est au bord de la rivière. Bon, c'est à combien de Montpellier, à combien Nîmes, Bagnoles-sur-Cèze? Je dirais, là, j'en viens, donc une petite heure de route pour Montpellier. Quand il n'y a pas les bouchons. Oui, voilà. Et 40 minutes de Nîmes. Sachant que donc il y a un système de bus dans le Gard de Nîmes ou d'Avignon, ça vous coûte 1,50 € pour aller jusqu'à Bagnoles. Bon, Garance Reggae Festival.com pour avoir toutes les infos, tous les prix, 27, 28, 29, 30 juillet. Votre coup de cœur, c'est lequel? J'en ai plusieurs. Voilà. Mais je serais bien content de voir Burning Spear. Et aux côtés de Burning Spear, on fait une soirée spéciale avec un label un peu mythique et fondateur de la musique jamaïcaine qui s'appelle le label Studio One. Et on ramène 12 artistes, dont certains sont jamais venus ou très 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 rarement. Et ça sera aussi une des grosses soirées événements un des gros événements du festival. Bon, ce sera ça en ouverture évidemment pour votre festival à Bagnoles-sur-Cèze. Merci beaucoup d'être venu sur ce plateau. Reste avec nous, on enchaîne avec la chronique livre de chez Sorams. Alors, Cyril, 2 livres à l'honneur, mais 2 livres de cuisine qui ont la même particularité. On traite du même cuisinier, vous l'avez dit en présentation, il s'appelle Alain Passard. Alain Passard, oui. Donc chef 3 étoiles, qui a son restaurant qui s'appelle L'Arpège à Paris, rue de Varennes. Ce cuisinier a la particularité maintenant de ne travailler que le légume et le fruit. En fait, il possède 3 potagers dans 3 régions différentes en France. 3 potagers qui font à peu près 50 tonnes de légumes par an. Et avec ses propres produits, il les cuisine et en fait, il les met dans sa carte, sur sa carte, pour en faire des plats qui sont... Pas de Languedoc-Roussillon dans l'assiette? Pas spécifiquement, mais voilà, il peut travailler des produits du Sud. Bon, vous pouvez continuer votre chronique. Hein. Oui. Bon, en tout cas, en cuisine avec Alain Passard, ça c'est ce premier ouvrage que vous nous présentez aux éditions Gallimard. Les éditions Gallimard, donc réalisé par Christophe Blain, qui est donc le dessinateur qui a pendant 3 ans travaillé, suivi le travail d'Alain Passard aussi bien dans la cuisine de son restaurant que dans les potagers. Et donc c'est un portrait de ce cuisinier qui est vraiment très étonnant, qu'on voit évoluer à travers la bande dessinée. Et le reportage de Christophe Blain, par son dessin, par son trait, nous fait vraiment ressentir toutes les émotions et toutes les sensations que l'on peut ressentir vis-à-vis de la cuisine d'Alain Passard. Alors là, l'auteur ne donne pas forcément de recettes. Là, vraiment, c'est plus un reportage à travers des bulles ou... C'est un reportage agrémenté de recettes. Voilà, il n'y a pas que des recettes, mais voilà, c'est un déroulé de petites scènes qui se sont passées ou en cuisine, ou auprès de certains cuisiniers, etc., avec des petits portraits, des aphorismes de Passard aussi, qui a vraiment une vision de la cuisine. Des fois, une couleur peut lui donner envie de créer un légume, une saveur, et après il part dans des délires. Enfin, on voit vraiment un être passionné travailler. Bon, il s'appelle ce premier bouquin En cuisine avec Alain Passard, 17 € aux éditions Gallimard. Autre bouquin vous nous présentez, Cyril, ça s'appelle Collages et recettes, écrit justement par ce cuisinier. Voilà, c'était juste pour un rappel, ce livre était sorti en décembre et c'était le premier ouvrage d'Alain Passard, son premier livre de recettes, où celui-ci a la particularité d'être illustré uniquement par les collages et les découpages de Passard. On peut en voir quelques-uns, ils sont très très beaux. C'est presque parfois, on dirait du Matisse, c'est très vibrant, c'est très vibratoire, voilà. Et ce ne sont que des recettes de légumes et de fruits, et honnêtement, c'est de la poésie pure même.
Je sens qu'il a kiffé, hein. Il a aimé, hein, Cyril. Oui. Collage et recettes, 29 € environ, moins de 30 € pour ce bouquin. Est-ce qu'il y a un concept aussi qui existe un petit peu assez original? Est-ce que je crois que les Pourcelles avaient fait un bouquin dernièrement au niveau régional? Oui, sur le cuistots produit, parce qu'effectivement, on se rend compte que le produit est très très important. Donc, Alain Passard, son produit, c'est le légume. Et les Pourcelles avaient travaillé dans leur livre précédent, qui était sorti aussi en décembre, 52 produits de notre terroir, enfin, non pas du Languedoc, mais de France. Et voilà, donc c'est vraiment le produit à l'honneur, son travail, et pour celles qui sont vraiment aussi de grands et beaux cuisiniers. Bon, vive Alain Passard, vive la gastronomie, vive Seramps également, 2 adresses à Montpellier et à nos amis d'Alès, Seramps, Cévennes. Et puis également, n'hésitez pas à scanner avec votre iPhone, votre smartphone, les codes barres juste à côté pour avoir toutes les infos, les adresses et acheter directement ces bouquins de chez Seramps en ligne. Merci beaucoup. Il y aura des buvettes, il y aura de la gastronomie un petit peu à vos différents rendez-vous. Frédéric? Oui, on a tout de Il y a suite du vin, série j'ai cru de- comprendre, hein, c'est ça. Il y a du vin, il y a de la bière. Elle a à retenu modération. Anna. Et il y a aussi, on fait des soirées, donc le restaurateur de Lausanne, qui est un chef étoilé à Gignac, nous fait nos repas sur notre soirée bio et blues, donc mardi prochain. Et on a d'autres cuisiniers qui viennent faire la cuisine sur le festival, quoi. Bon, pareil, des buvettes aussi. Oui, des buvettes, de la cuisine jamaïcaine. Sur le site, il y a toutes sortes de nourriture. Et toute la ville, en fait, je dois souligner que Bagnols-sur-Cèze, toute la ville se met au reggae pendant une semaine. Donc voilà. Fin juillet, festival Fin juillet, de voilà, reggae, pendant c'est la 4 2e jours, édition. voilà. 4 jours de fête, on va pas dormir à Bagnols. On vous salue si vous habitez dans cette commune. Merci d'être venu, Jérôme. Frédéric, merci aussi pour Festival des Nuits Couleurs. On se retrouve dans un instant. Je vous emmène à Nîmes pour la programmation de cet été. Puis on va faire du beach rugby à la Grande Motte. À tout de suite. Depuis plus de 40 ans, les enseignes Néondoc, c'est votre entreprise régionale de conception, fabrication et pose de toutes vos enseignes. Les enseignes Néondoc, c'est la décoration des vitrines, les lettres adhésives, les enseignes en néon, les caissons lumineux, les panneaux de chantier, les habillages de voitures et les bâches tendues. Tous vos besoins d'enseignes et de communication dans la région, c'est les enseignes Néondoc. Néondoc, c'est à Nîmes et à la Grande Motte. Les chevaliers sont prêts pour la route du sel. On en parle dans un instant avec un événement à Vendôme. Mais pour l'instant, je vous emmène à Nîmes avec un rendez-vous plutôt sympathique. Il y a plein de festivals à Nîmes. Il y a les arènes évidemment. Mais dans les jardins de la Fontaine, il y a le festival des Nuits des Jardins. 7 belles soirées. Qu'est-ce que c'est? On va en parler avec, il est de la ville de Nîmes, délégué aux festivités à la ville. C'est Jean-Marc Soulas. Bonsoir Jean-Marc, bienvenue sur le plateau pour le festival des Nuits des Jardins, qui est un très beau festival, un joli site déjà. Parlez-nous un petit peu de ce site des Jardins de la Fontaine à Nîmes. Alors la légitimité du festival, en fait, c'est à s'y émaner. Pourquoi? Parce qu'on a constaté que dans les arènes, tout ne pouvait pas y passer. C'est un lieu qui jamais vous garantit comment vous en sortir, grandi ou écrasé. C'est-à-dire qu'il y a des productions qui peuvent y passer et d'autres non. Et avec le maire, Jean-Paul Fournier, on a décidé de mettre en place ce festival qui aujourd'hui permet de pouvoir produire une tranche de spectacle qui correspond à l'attente des Nîmois. Très bien, Quant 1800. au lieu, c'est Ouais, un jardin le lieu, remarquable, je ne vais pas en parler. Oui, 1800, c'est la totalité, c'est la capacité jauge. Voilà, 1800, oui, parce que la configuration ne permet pas, et parce qu'il faut respecter, quand on va dans un jardin remarquable, il faut que l'élévateur, il faut que les camions fassent très attention, donc
Georges a mis le 800. Alors que les arènes, c'est 14 000. Exact. Ouais, ce qui est quand même différent. Alors c'est la combienième édition de... Sixième. Sixième édition. Et ça a évolué, hein, je crois, en 6 ans. Alors, ça a évolué au nombre des spectacles, parce que certains producteurs privés ont voulu venir. Nous faisons 5 soirées, et la thématique est très éclectique. Et je crois qu'aujourd'hui, beaucoup de gens s'orientent là-dessus. Ce sont les 5 quarts de la scène, que sont la chanson française, chanson à thème, jazz, théâtre et danse. Cette année, il n'y a pas de danse, mais voilà le contenu et la raison de ce festival. Et il y a de l'humour, ça commence ce soir avec Laurent Gérard sur la scène, ce soir jeudi. Voilà, et oui, l'humour, bon, Laurent Gérard. Vous savez, parce que là aussi, il faut faire attention, parce qu'il y a d'autres humoristes qui passent dans le quartier, dans la région, il faut faire très attention. J'ai vu Kano Roumarov, qui est quand même un très grand humoriste, qui passe pas très loin. Donc oui, ce soir, c'est Laurent Gérard. Et puis il y a Grégoire, voilà, pour les passionnés de ce jeune connu sur Internet. Il sera, lui, vendredi dans les Jardins de la Fontaine. C'est ça. Grégoire, bon là aussi, on a fait un petit peu, on a recensé au niveau du rayon ce qui se faisait. Il passait un peu loin de Nîmes, donc pour ces jeunes. Et puis je crois que c'est une autre façon de percer. Il a été précurseur là-dedans. Et ça veut dire que l'opinion publique peut, en guillemets, faire un artiste, mais surtout le propulser. Et c'est intéressant. Avec son titre Danse et sa tournée qui s'appelle Le Même Soleil. Grégoire, il reste de la place pour ce vendredi, demain? Oui, oui. Bon, très bien, info de Jean-Marc. Soirée de jazz, lundi soir, là aussi, une très très belle soirée. Voilà, Beau McFury et avec Manu Katché. Ouais. Alors là, donc on se rapproche d'organismes. On essaie d'impliquer aussi les associations un petit peu de la ville dans ce projet, parce que je pense que la vie associative peut apporter un plus. Et c'est une association Jazz 70 qui nous propose chaque année un artiste. Et cette année, bon, c'est un peu basé sur la rythmique. Et donc, Beau McFury. Ça, c'est lundi, 21h30. Voilà, et Manu Katché. Très bien. Le 29 juin, belle soirée, avec Louis Chédid, s'il vous plaît, et Marc Lavoine. Voilà. Je crois que la raison du festival, c'est de tenter des choses, de mettre sur la même scène, le même plateau, un moment, 2 artistes que personne, peut-être certains n'auraient pas fait. À partir du moment où on a l'accord des 2 artistes, eh bien, nous y sommes allés. Et donc, il y aura en première partie Louis Chédid, dans une deuxième partie, Marc Lavoine. Mais ça veut dire quoi? Qu'ils pourraient éventuellement chanter ensemble? Ça peut arriver? Alors après, nous, on ne maîtrise pas. C'est évident que si un bœuf se fait à la fin, c'est fabuleux. C'est pas prévu dans le contrat, mais on est toujours en attente de ça, à 2, bon, des choses que peut-être on ne s'attendait pas, bien sûr. Bon, musique classique, là aussi, début juillet, les 2 et 3, vous voyez, comme quoi c'est éclectique au Jardin de la Fontaine. Voilà. La première date, c'est donc le conservatoire, depuis la création, le conservatoire de Nîmes a une place dans ce festival. Et aujourd'hui, on découvre que ce conservatoire a quand même une certaine qualité grâce à son directeur notamment. Et en plus, nous avons une soirée, alors là, elle est faite par un producteur privé, et ça m'intéresse puisque c'est quand même un petit peu nouveau, ce sont les correspondances de Mozart. Et ces correspondances sont exprimées par Julie Depardieu, qui elle va lire, et par Nathalie Manfrino, soprane, qui elle va les chanter. Donc c'est un produit nouveau qui me plaît beaucoup, parce que comme vous le disiez, ce cadre, ce mur antique a quand même une certaine allure, et moi j'invite les Nîmois et autres à découvrir ce concept-là, qui est très agréable. Bon, pour le festival des Nuits des Jardins, il reste de la place un peu pratiquement pour toutes les soirées. C'est quoi les prix en général? Écoutez, ce sont les productions faites par la ville de Nîmes, ça ne dépasse pas 30 €. Hein, je crois que c'est de 25. C'est correct. Voilà. Non, mais c'est une des raisons de la collectivité. Hein. À partir du moment où vous avez un budget équilibré, il faut que des gens qui ne peuvent pas se payer les concerts, ben, bon, même s'il n'y a pas 14 000 personnes, puissent profiter de ces soirées-là. Alors ça veut dire que c'est un peu plus cher pour le festival de Nîmes qui va commencer, nouvelle cuvée, nouvelle édition. 9 dates, Jean-Marc, avec Supertramp en ouverture, ce sera le 10 juillet, c'est ça? Supertramp, qui bien sûr revient à Nîmes, parce qu'il était déjà passé. Avec Dreamer notamment, évidemment. Le 18 juillet, on aura Santana qui sera dans les arènes de Nîmes. Santana fait partie un petit peu de ces têtes mythiques. Hein. C'est un rocker, bien sûr, celui qui a fait le rock latino, mexicain. Il n'était jamais passé à Nîmes. Hein. Donc on est bien content que cette année il soit sur la route et que nous ayons pu l'inviter à Nîmes. Avec Europa, avec Santana, évidemment, des voilà, titres. Et je crois que c'est le soir où il y a Kezia Jones. Si je ne me trompe pas, parce que les guests. Et Kezia Jones, vous voyez, il est passé il y a 3 ans au Jardin de la Fontaine. Donc, on fait aussi des alternatives. Il passe de 1800 à 14 000. Belle promotion. Non, pas l'année suivante, mais on fait aussi des alternatives à Nîmes. Une alternative, je ne vous dirai pas où c'est en domaine de Tauromachie, où on peut passer d'abord et après il revient chez nous.
dans la grande scène. C'est très intéressant. Bon, Portiched, ce sera le 19. Voilà, alors Portiched, bon, 40 ans, bah, c'est un petit peu l'été des quadragénaires, hein, parce que quand on les passe un petit peu, on voit que certains depuis 40 ans. Alors Portiched a eu une période où ils étaient en sommeil, ils ont repris en 2008, et rien n'a changé. Le son, l'allure, rien n'a changé de chez eux. On aura Ben Harper le 22 juillet, puis Sting le 23. Oui, alors Ben Harper, quand on me posait une question, quand vous me disiez, est-ce que vous espérez que tous les deux vont faire quelque chose? Eh bien là, c'est personnel, j'en sais rien. Mais Ben Harper et Robert Plant, ça pourrait faire quelque chose. Mais ça, c'est que moi qui le dis. Hein. Ah, c'est des infos peut-être. Ah non, Il faut non, venir ça, à Nîmes, oui, aux mais arènes. attendez, non, ça, que les gens viennent pas après qu'ils disent, bon, Jean-Marc dit n'importe quoi. C'est personnel. Et puis on termine en beauté, Jean-Marc Soulas avec The Offspring, ce sera le 23 août dans les arènes. Voilà, ce sont les 4 bons rockers américains un petit peu, ce sont des garçons qui ont du sang, qui ont du jus et qui vont, je crois que c'est la seule date en France, si je ne me trompe pas. Alors, quand on signe le contrat, c'est toujours la seule date, mais des fois, il y a des villes qui peuvent proposer une deuxième date. Mais aujourd'hui, ça serait la seule date en France, et c'est vrai que on ne les a jamais vus. Bon, très bien. Entre les jardins de Les Fontaines qui commencent ce soir et juste après on enchaîne avec le festival de Nîmes. On ne s'endort pas à Nîmes, c'est fiesta, c'est note à volonté. Hein. C'est la fête de la musique jusqu'à fin août. Voilà, c'est ça. C'est un peu ça. C'est la feria de la musique. Voilà, très bien. Ça me plaît aussi. Bien dit, Romu. Merci Jean-Marc, restez avec nous. On va parler de la route du sel. Est-ce que vous connaissez cet événement? Ah bah oui, parce que j'aurais aimé qu'elle aille jusqu'à Nîmes, justement. J'en parlais. Ah bah on va peut-être en négocier avec le maire de Vendargues. Mais pourquoi pas? C'est sur 16 communes, histoire de revivre la tradition. À chaque étape, il y a des événements à cheval, à pied, en VTT. On va vous expliquer tout ça avec une grande randonnée entre Vendargues et Rodez, organisée par l'association des chevals de la route du sel. On va accueillir 2 organisateurs, je l'ai dit, le maire de Vendargues et le créateur de cet événement, Jean-Yves Bonnet. Ils sont là. Bienvenue, messieurs, sur le plateau. Bonsoir, monsieur le maire. Bonsoir, Jean-Yves. Bonsoir. Alors, monsieur le maire n'a pas la cravate et Jean-Yves a le costume. Ben voilà. Oui. Pourquoi ce costume? Expliquez-nous. Ben voilà, parce que nous sommes les chevaliers qui vont animer la route du sel et j'arbore les couleurs de Béranger de Landor, qui a été archevêque de Compostelle et qui est né dans mon village à Samièche. Les couleurs sang et or, ce sont les couleurs de Midi-Pyrénées et de Languedoc-Roussillon. Et le lion dressé, c'est apparenté au comte de Rodez. Voilà pourquoi ce costume. Alors justement, expliquez-nous un petit peu, parce que c'est une histoire, vous revivez ces traditions, mais la route du sel, il y avait vraiment une histoire en Languedoc-Roussillon? Ah ben formidable, le sel c'était la vie, autrefois. C'était la route de l'or blanc, parce que sans sel, pas moyen de vivre dans notre pays. Là, vous mettez une pierre de sel dans une prairie, vous avez tous les animaux qui viennent lécher cette pierre de sel. Et puis pour le jambon, le saucisson et tous les bons produits de chez nous. Ça permettait de conserver les aliments, ça le permet toujours. Ça servait à conserver les aliments, il n'y avait pas de frigo autrefois. Donc la route du sel, le sel c'était indispensable. Alors expliquez-nous, vous revivez cet événement, il y a plusieurs étapes, ça va passer, ça commence par Vendargues. Il y a plusieurs étapes, on va partir cette année de Vendargues. Le 1er juillet. Oui, une commune exceptionnelle qui est toute tournée vers le cheval. N'est-ce pas, monsieur le maire? Monsieur le maire va pratiquer la route du sel physiquement cette année avec son attelage. Vous serez en costume, monsieur le maire? Non, je ne serai pas en costume, mais je serai à cheval en calèche et habillé légèrement parce qu'il fait chaud, mais on a beaucoup de plaisir. C'est la 5e fois que la route du sel vient à Vendargues, parce que Vendargues, c'est la ville du cheval. Et c'est le cheval, c'est la porte est de la petite Camargue. Et c'est le cheval Camargue qui va accueillir les chevaliers de la route du sel. Alors que va-t-il se passer au domaine de Restinclière le 1er juillet, qui est cette première étape de la route du sel? Non, d'abord, c'est Vendargues. Il y a un gros spectacle à Vendargues qui va être animé par notre marraine, Bonson, et qui va être quelque chose d'extraordinaire, parce que la ville de Vendargues le prépare depuis longtemps. Et puis, je crois qu'aujourd'hui, on a le témoignage de plusieurs personnes. Et que ça va être chanteuse, excellente cavalière. Excellente cavalière, chanteuse à cheval, excellente cavalière. Que vous connaissez bien? Absolument. Parce que vous la formez, entre guillemets, vous expliquez un petit peu. Voilà, elle a dit tout de suite oui quand elle voulait être marraine? Elle a toujours dit oui. C'est la marraine de toujours. Mais on a eu des cavaliers célèbres. On a eu quand même Michel Serrault, on a eu Alain Beaugrain-Dubourg, on a eu Jacques Pradel, on a eu plein de cavaliers célèbres et acteurs qui sont venus, qui ont trouvé une joie à pratiquer la route du sel. Bon, Pierre de Dieuzer, expliquez-nous un petit peu cette journée du 1er juillet sur la route du sel. Qu'est-ce qui va se passer exactement? Il y a du cheval, mais il y a autre chose. Le 1er juillet, il y a une grande réunion autour du spectacle et des chevaux et des cavaliers à Vendargues, à la Cadoule, qui est
qui est un endroit esprit pour les chevaux. Et puis, où sont conviées toutes les personnes qui veulent venir, et c'est gratuit en plus. Et puis le lendemain, c'est le départ de la route du sel jusqu'au château de Restinclair qui nous accueille très gentiment. C'est 20 km à cheval, en calèche, à pied, en VTT et en courant. Et puis à midi, on déjeune là et on repart après vers Viol-en-le-Val, qui est la finale de l'étape. Et puis la route du sel poursuivra son chemin. C'est pas jusqu'à Rodez, hein, je me suis trompé, c'est jusqu'à Saint-Mièche. Voilà, c'est ça. Saint-Mièche en Languedoc, en patois, sal c'est le sel, et miette c'était le milieu du sel, c'était là où on distribuait le sel. Voilà. Bon, belle soirée, belle journée, le 1er juillet. Est-ce que c'est gratuit, c'est payant, monsieur le maire? Non, la soirée du 1er juillet est entièrement gratuite. Il faut le préciser, avec un récital de John Manson, il y aura des démonstrations de voltige. Carrousel. De la haute école aussi avec Vincent Libérator, il y aura les gardiens qui vont aussi nous faire. Les gardiens de la nation gardienne qui vont nous accueillir et qui vont accueillir la route du sel. C'est une soirée autour du cheval et présidée par Jane Manson qui chante aussi bien que ceux qu'elle monte à cheval. Bon, très bien. Très bien, c'est sur 16 communes. Voilà. Sur 16 communes, effectivement, et donc passage par Vendargue, c'est où à l'espace Cadoule. L'espace loisir de la Cadoule. Pour et cet on événement. pourra boire du bon vin de Vendargue aussi. Voilà, avec modération. Il y a du vin partout, hein. De toute façon, on va mettre des sponsors. Je vous donne un peu l'itinéraire quand même aussi. Du sel. Pardon? Je vous donne un peu l'itinéraire aussi quand même, parce que ça se fait à pied, à cheval, en voiture, à cheval. C'est combien de kilomètres en tout? Environ en tout 200, 250. On ne va pas savoir exactement parce que ça passe dans des chemins de terre où on peut arriver à écouter le silence encore de nos jours pour que justement les gens qui arrivent un peu fatigués de la ville, un peu blasés par l'ordinateur et le feu rouge et tout ça, puissent se ressourcer. Et c'est ça l'esprit de la route du sel finalement, c'est remettre les gens dans des conditions naturelles et c'est un retour aux sources. Donc, et puis aussi, c'est un contact avec les gens du pays et avec l'histoire du pays, puisqu'il y aura un conteur qui tous les soirs parlera du village traversé ou de château fort traversé aussi. Voilà, à chaque étape, des animations, c'est sur 16 communes. On espère peut-être un jour sur Nîmes, Jean-Marc Soulas, pourquoi pas? Mais attendez, là, on est en train de discuter avec monsieur le maire. C'est parti. Mais bien sûr, écoutez, les gens qui vivent l'animation, il faut la partager, ça c'est évident. La tradition, c'est quelque chose qui s'exporte, quelque chose qui se vit. Et peut-être que moi, je pense qu'on va faire quelque chose. On vous le dira. Comme ça, si vous... On va transporter la brandade de Morue. Voilà. On va faire le même événement aussi. Voilà. Et on en fera un livre après. Bon, merci beaucoup. La brandade, il faut du sel. Mais exactement. Voilà. La route du sel, 16 communes et passage, donc 1er juillet, allez à Vendargue et c'est gratuit. Merci beaucoup les amis d'être venus sur ce plateau, restez avec nous. Merci. On va parler maillot de bain, je suis sûr que ça vous intéresser. Maillot de bain, version femme, chronique mode, c'est maintenant. Eh bien Anne, vous n'êtes pas venue les mains vides, c'est le cas de le dire. Non, je suis venue avec plusieurs maillots de bain, mais mes plus beaux modèles, je les ai confiés à deux charmantes jeunes filles qui les portent pour nous aujourd'hui. Alors, nous avons d'abord un bustier rouge qui est porté actuellement par Sarah. Alors, bonjour Sarah, on peut l'applaudir. Sarah porte un maillot bustier rouge, une pièce de la marque Etam, vendu 39 € en boutique. Le maillot, vous allez vous mettre un petit peu plus dans la lumière, Sarah, qu'on puisse bien profiter, voilà, de bonsoir, ce Sarah. Voilà. Elle est donc le petit côté rétro et une pièce qui fait un retour en force cette saison. Alors je le conseille pour les femmes qui ont des rondeurs, même si Sarah est menue et très bien faite. C'est un maillot par exemple que je pourrais acheter pour donc les femmes qui ont des rondeurs. C'est bien, ça camoufle le ventre et c'est très sympa à porter. Alors un autre modèle qui par contre ne supporte aucun défaut, c'est le Trichini. Il est apparu il y a 2 saisons à peu près, le Trichini. Il est porté aujourd'hui par Anne-Laure. Elle est là, Anne-Laure. Donc là, elle porte un modèle Banana Moon noir qui coûte 79 € en boutique. Oh, ça aussi c'est rétro, non? Alors c'est pas rétro parce que c'est vraiment c'est nouveau, c'est une création, c'est la 3e saison du Trichini et vous voyez c'est un peu un transfuge entre le maillot 1 pièce, le maillot 2 pièces, c'est un 2 pièces relié par le ventre et vous voyez qu'il faut avoir le corps d'Anne-Laure pour porter un maillot comme ça. Bon monsieur le maire, vous en pensez quoi? Elles peuvent venir défiler à la Cadoule quand elles veulent. Donc merci les filles. Alors il y a d'autres maillots de bain, vous pouvez vous asseoir. Merci de votre participation. Bon, quel conseil justement? Alors donc je vous ai dit ça alors j'ai amené aussi un des maillots brésiliens. Donc ça c'est un maillot que j'ai trouvé au Brésil qui coûte 15 €. Vous êtes allé loin pour cette chronique. Vous voyez.
Et si je vous dis que moi je le porte, il va falloir me croire. Parce que le but au Brésil, c'est de mettre le moins de tissu possible, mais surtout de rien montrer. Est-ce qu'on veut voir? Non, non, je ne le porterai pas, n'insistez pas. Alors après, je suis allée à la boutique de la Paillote Bambou, parce que la Paillote Bambou à la Grande Motte sur la plage du Grand Travers propose à sa propre boutique de vêtements et de maillots de bain. Et là, donc là, c'est 15 €. Hein, c'est un petit maillot que j'ai trouvé au Brésil. Il y a tous les prix, hein, faut préciser. Il y a tous les prix. Alors, dans la gamme plus chère, j'ai un maillot 2 pièces. Donc, je vous ai amené un maillot 2 pièces parce que ça, c'est bien pour les poitrines menues. Les maillots en forme triangle en haut mettent en valeur les petites poitrines. Il est super beau celui-là. Donc, il est très joli. Il est rebrodé. Donc, celui-ci, il coûte 200 €. Ah oui, là. C'est la marque Agua Bandita. Donc je vous montre le bas aussi, il est vraiment très joli. Et vous voyez, travaillé derrière. Oh là là, sur les plages du Gros du Roi, de la Grande Motte. Ça va mater cet été. Alors un autre aussi qui vient de cette fameuse boutique de la Paillote de Bambou, c'est la marque Sifoli. Et il coûte 129 € celui-là. Alors c'est les froufrous. Normalement, donc là celui-ci a été fait pour une poitrine menue. Mais ce genre de modèle à coque peut être aussi porté par des poitrines plus fortes. La coque maintient la poitrine. Voilà, j'ai fait un petit tour. Je tiens à remercier la Paillote Bambou qui m'a aidé à préparer cette chronique et Anne-Laure qui est coach vestimentaire à Montpellier. Elle vous conseille si vous avez besoin de faire du shopping. Vous voyez apparaître son site internet. Très charmante, hein. Voilà. On peut encore les applaudir. Bravo à vous, mesdemoiselles. Merci à Anne-Laure et Sarah qui ont porté magnifiquement ces 2 maillots aujourd'hui pour nous. Merci très bien. Merci Anne. 20 degrés température de la mer. Hein. Profitez-en. Vive les maillots de bain. Restez avec nous. Oui, restez avec nous. Faut qu'on se voit. Le temps de passer la pub. Et on remercier les élus, monsieur le maire de Vendargue. Merci beaucoup aussi d'être venu pour la route du sel. Rendez-vous le 1er juillet, c'est gratuit. Merci aussi Jean-Marc Soulas. Vive Nîmes. Vive le festival de Nîmes. Et vive l'événement au jardin de la Fontaine. Toutes les infos sur le site de la ville de Nîmes. On se retrouve juste après la pub. À tout de suite. Avec Discount Multimédia, trouvez tous les produits informatiques et multimédia qu'il vous faut à prix discount. Vente en ligne sur www.discount-multimédia.com et dans notre espace de vente au rond-point du Rio Coulon à Saint-Jean-de-Védas. Magasin ouvert du lundi au vendredi de 9 h à 12 h et de 14 h à 19 h. Copysud, votre spécialiste du document papier et numérique depuis 32 ans. Votre information professionnelle, c'est notre priorité. Chez Copysud, nous vous garantissons la sécurité et l'archivage de vos données clients ou internes pour les mettre facilement à disposition des collaborateurs autorisés à les consulter. Pour cela, nous vous proposons un ensemble de solutions innovantes et personnalisables en fonction de vos attentes. Accédez à n'importe quel document en fonction d'un mot qu'il contienne, sans savoir où il a été rangé auparavant et par qui. Alors, avec Copysud, ne perdez plus de temps à chercher vos documents, retrouvez-les instantanément. Ça ne fonctionne pas forcément, pour moi, mais en tout cas des maillots de bain plutôt sympas. Oh là là, je suis pas habitué moi, hein, du 200 € sur moi. Allez, on reste à la plage justement, plage du Couchant à la Grande Motte pour parler de rugby. Version mer, version plage, ça donne du beach rugby. C'est l'événement à la Grande Motte, ce sera samedi, on va en parler avec l'organisateur Pierre Belmer. Hop. Bonsoir Pierre, bienvenue. Bonsoir. Vous avez aimé la séance de maillot de bain, monsieur? Très sympathique. Ouais. Très sympathique. Vous serez samedi, plage du Couchant, à la Grande Motte pour ce rendez-vous. C'est votre deuxième rendez-vous, beach rugby? C'est ça, c'est la deuxième édition. Ouais, avec TV Sud. Alors là, c'est plus des nanas ou c'est des mecs costauds? En fait, c'est... en maillot de bain? On va pratiquer une forme de rugby qui sera accessible à tout le monde. C'est une forme de toucher, donc pas de contact, pas de plaqué. Donc c'est accessible à tout le monde, on aura des filles, des garçons, des pros, des amateurs,
tout le monde est le bienvenu. Et en tout, ça donne 350 participants. Oui. 350 participants répartis dans 36 équipes. Donc on va avoir une très grosse compétition qui va commencer dès 8h30 le matin et finir à 20h avec la finale. Bon, des tournois tout au long du week-end, notamment samedi. Est-ce que comme pour le beach soccer, c'est un peu l'esprit Copacabana avec des intermèdes musicaux, des speakers qui animent un peu le jeu? En fait, autour du tournoi, il va y avoir un DJ qui va passer de la musique, il va y avoir un speaker qui va annoncer tout, on va avoir une bandasse, la bandasse des Vidourlins qui va se balader sur toute la plage du Couchant, qui va aller voir les boutiques, qui va aller passer entre les terrains, et où il y aura une ambiance, c'est la convivialité du rugby mélangée avec la chaleur de la mer, tout le monde sera en maillot de bain, ce sera, je pense, un très bel événement. Maillot de bain, ambiance brésilienne un petit peu, hein. C'est ça. Ambiance chaude aussi, sympathique. Et puis il y a des tournois tout au long de la journée, ça commencera à 8h samedi. Alors c'est trop tard pour s'inscrire pour les tournois? C'est trop tard, on est victime de notre succès. Il y a déjà un mois qu'on est complet, on est obligé de refuser des équipes. Donc on a bloqué à 36 équipes parce que ce n'est que la seconde édition, on n'a pas des moyens extraordinaires. Donc 36 équipes, ça va faire plus de 90 matchs dans la journée. Je pense que c'est une bonne marche pour une seconde édition. Est-ce qu'il y a l'effet MHR, là, le club de rugby de Montpellier, qui était finaliste du top 14 cette saison, qui a joué, à votre avis, dans ce succès du beach rugby? Certainement. Tout le monde a suivi à Montpellier, dans les environs, le MHR, et vu que notre parrain est François Trinduc, ils se sont dit, en tout cas, on espère le voir. Donc, il sera présent. Et... on a aperçu Fulgence Ouedraogo d'ailleurs sur les images. Sur l'édition de l'an dernier, Fulgence Ouedraogo était notre parrain avec Sébastien Bruno, joueur de Toulon. On avait une équipe de professionnels qui ont gagné justement la première édition. Donc on va savoir maintenant qui va remporter la seconde édition. Ça reste en suspens, mais je pense que la compétition sera vraiment magnifique. Bon. Vous êtes vous-même, vous pratiquez? Oui. D'accord. Et vous ne pratiquez pas le rugby classique? Si, je pratique le rugby pratique, classique. Classique. Et du beach rugby à volonté, il y aura la remise des prix à 20h30. Samedi, il y aura une bodega à 21h. Grosse bodega qui va durer toute la nuit sur la plage. Et puis l'occasion de découvrir le beach rugby, de voir ce que c'est, de voir aussi effectivement des pros, d'amateurs, filles, garçons, il y a un petit peu tout pour ces tournois. Et c'est gratuit. C'est gratuit. C'est gratuit pour les spectateurs qui sont bien sûr les bienvenus. À venir supporter et encourager tous leurs amis ou toutes les équipes qui seront là. Bon, c'était la plage du Couchant à la Grande Motte avec TV Sud tout au long de la journée de samedi. Ça commence à 8h et ça va finir très tard dans la soirée. C'est ça. C'est ça, il sera là, Pierre, à mon avis. La troisième mi-temps. Troisième mi-temps. Merci beaucoup, Pierre. Restez avec nous. Je vous emmène au Miam. Vous connaissez le Miam à 7? Oui. J'ai parlé justement avec la personne avant et elle m'a expliqué ce que c'était. Ah ben, vous allez voir, on va l'accueillir. C'est le cofondateur du Miam à 7. C'est le Musée international des arts modestes. Il s'appelle Bernard Belluc. Bonsoir Bernard. On a parlé beach rugby aussi, Bernard, un petit peu? Oui, moi je suis pas très sport, mais enfin... quand même. Non, les joutes, pas même pas. Les joutes, les lances votives, ah oui, ce qui me plaît, c'est le côté un peu médiéval, voilà, avec les pavois, les lances, les oriflammes, tout ça. Moi, ça me plaît. Je suis un peu comme un gosse. Enfin, j'essaie. Enfin, non, c'est pas que j'essaie. Enfin, écoutez, là, ça me va bien. Voilà. Une entrée remarquée. Bienvenue en tous les cas sur ce plateau pour nous parler du bien, parce que qui souffle ces 10 bougies, voilà, ce musée sur le canal Royal. On est à 7. Vous avez été créateur aussi, avec Monsieur Di Rosa. Aussi, oui, le cofondateur avec Hervé Di Rosa, ça fait maintenant 10 ans. Voilà, et en définitive, c'est un musée qui peu conventionnel. Voilà, enfin, je ne sais pas pour ceux qui ne le savent pas. Disons, te connaissiez parce que l'art contemporain, c'est un art en définitive qui est assez élitiste. Voilà, on appelle ça, enfin, conceptuel en définitive. Et donc, nous, on a voulu faire que les deux publics, c'est-à-dire le public de la rue qui n'ose pas, qui croit que c'est pas accessible. Voilà. Pas franchir la porte du bien. Voilà, qui franchit. Avec le mot modeste, je pense que ça décomplexe assez. Voilà. Et en définitive, le Miam, on a voulu fédérer comme ça
Alors, on a fait des territoires. Et alors, dans le vocable art modeste, on a voulu se fédérer les arts dits mineurs, entre guillemets, bien entendu. Alors, c'est par l'art singulier, l'art brut, l'art naïf, l'art populaire, l'art saint-sulpicien, l'art forain, enfin bref, toutes sortes de... Et en définitive, on arrive à ce que les deux publics puissent se rencontrer, deux publics qui ne se rencontraient jamais en définitive, c'est-à-dire le public qui fréquente les galeries, comme le CRAC, enfin, ou les musées comme le CRAC, c'est-à-dire l'art contemporain, et les autres, en définitive, la multitude. Voilà. Et le public va pouvoir justement découvrir le MIAM, découvrir une expo en ce moment jusqu'au 2 octobre, une expo, 12 expos, en quelque sorte, voilà, 12 thèmes en un seul lieu. C'est ça. Musée international des arts modestes, et cette expo, vous retracez un petit peu le paysage de l'art modeste? Oui, en quelque sorte, oui, elle durera jusqu'au mois d'octobre. Alors, et vous exposez vous aussi? Oui, j'ai fait justement un Rubik's Cube qui fait 3 mètres sur 3, voilà. Parce qu'en fait, les arts modestes, c'est pas que de la peinture, quoi. Ah non, c'est vraiment de tout. Hein. Ah non, ça englobe toutes les... Comment? C'est le cadeau bonus, par exemple. Entre autres, mais ça englobe en définitive. On essaie d'englober toutes les sensibilités de l'art. D'ailleurs, la dernière manif, c'était sur les ateliers d'écriture. Vous voyez, c'est très éclectique. Et vous avez une expo aussi des décors de cinéma de Michel Gondry, je crois. Oui, on essaie en définitive de toucher toutes diverses sensibilités. Il y a des objets de la vie courante que vous exposez des années 80 et 50. Moi, c'est plutôt un peu ma sensibilité à moi. Ça, Chaque artiste a son espace, en quelque sorte. Voilà, c'est ça. Et on fait des expos temporaires. On en fait 2 par an. Et puis il y a mes installations qui sont fixes au dernier étage. Donc, je tiens aussi, tant qu'on y est, à signaler que chaque premier samedi du mois, voilà, depuis à peu près 1 an et demi, j'explique, c'est vers 3h de l'après-midi, tout après-midi, j'explique le MIAM, ainsi que mes vitrines qui sont un peu complexes, parce que en définitive, je me sers de l'archéologie contemporaine, c'est-à-dire petit papier, petit carton, petit plastique des années 40, 50, 60, et avec ça, je les mets en scène et je fais en sorte, avec les thèmes, et je fais en sorte que les objets conversent entre eux. Voilà, une sorte de bordel organisé, quoi. Oh non, surtout pas. Mais du côté noble, hein. Enfin, moi j'apprécie beaucoup votre travail. Non, mais j'ai bien compris. C'est à voir c'est un peu l'impression. Mais vite, parce que vous avez sûrement pas, c'est mes explications. Alors, voilà. Sans vos explications, alors. Jusqu'au 2 octobre, cette expo. Voilà, c'est 5 € l'entrée, c'est au MIAM. Voilà, c'est ça, c'est au MIAM, qui est maréchal de Tassigny, sur le canal. C'est ça, c'est en face à la chambre de commerce. Et les 10 ans, Bernard, on va les fêter parce que samedi, il y a un concert. Voilà, alors 20h30. C'est pour ça que je suis là. Ouais. Voilà, il y a un concert à 20h30 sur la place de l'Hospitalet. Quartier Haut, à 7. Quartier Haut, c'est concert gratuit. Concert gratuit. Alors, notamment, il y a Commelade avec le général Alcazar, qui ont fait d'ailleurs l'hymne du MIAM. Il y a 10 ans de ça, 8-10 ans. Et puis il y a aussi... Il y a Robert Combas, évidemment, c'est l'événement. Robert Combas aussi, qui a commencé comme un groupe rock dans ses débuts, et là il reprend la musique, c'est quand même intéressant. C'est un peu électro d'ailleurs, avec son groupe, les 100 pas. C'est ça, mais c'est une surprise. Ouais. Voilà. Faut pas en dire plus. Voilà, c'est une surprise. Chant, clavier, guitare, j'en dis pas plus. Voilà, c'est une surprise. Je connais pas moi-même, donc je ne peux pas vous en dire plus. C'est à 20h30, place de l'Hospitalet. Voilà, c'est ça. Et puis il y a également Tony Truant, qui était l'ancien doc. Les chiens, quoi, en définitive, moi l'anglais, voilà. et voilà. Et c'est sur la place de l'Hospitalet à 20h30, voilà, quartier Haut, pour ce concert événement fêter les 10 ans du MIAM, qui est un rendez-vous incontournable de la ville de Sète. Oui, mais ça va être assez... Vous y serez, ça va être festif, et justement, il y a la présence aussi d'Hervé Di Rosa.
Voilà, qui sera... Qui est votre ami, le Sétois, qui sera là aussi. Les deux fondateurs du Miam seront là aussi pour danser, faire la fête un peu. Eh bien, oui, ah, ben, sûrement. Et en toute modestie, bien entendu. Bon, on va faire la fête aussi. Pour terminer, c'est l'agenda de Romu. Quels sont les événements? Réponse maintenant. On commence ce week-end, samedi et dimanche. Il faut être à Villetel. Oui, à Villetel pour l'ouverture du musée du site d'Ambrosum. Alors il faut savoir que c'est un musée qui nous plonge à l'époque romaine avec de nombreux trésors archéologiques, résultat de 30 ans de fouilles. Et ce site Ambrosum, c'est là où se trouvait un village celte, où se trouvait également passé la mythique Via Domitia qui reliait l'Italie à l'Espagne, et également où on peut voir encore des vestiges du pont en bois. Et donc pour célébrer l'ouverture de ce musée, de nombreuses activités sont programmées, notamment la restitution d'un campement romain avec de nombreux légionnaires et puis marché aux esclaves. On va vraiment replonger dans cet univers. Des ateliers, de nombreux ateliers. Je pense aux enfants avec ateliers poterie, bijoux, tissage, forgeron. Un conteur et une troupe de théâtre seront également là. Donc ce samedi et ce dimanche à Villetel, c'est entre Nîmes et Montpellier. Sinon à Nîmes, direction le Carré d'Art. Le Carré d'Art pour un autre musée, donc musée d'art contemporain. La grande exposition d'été qui débute ce jeudi et qui se poursuit jusqu'au 9 octobre, consacrée au peintre allemand Albert Oehlen, qui est tourné, lui, vers l'abstraction. 35 peintures de grand format à voir, donc, et c'est 5 € l'entrée. Direction le festival Montpellier Danse qui a déjà commencé. Oui, qui a commencé mercredi et qui, lui, se poursuit jusqu'au 7 juillet. Une trentaine de créations qui vont donc se succéder avec tout d'abord la célèbre compagnie Bartabas qui est à Montpellier jusqu'à dimanche. C'est un spectacle équestre qui se joue sur la scène du Quorum. C'est assez impressionnant à voir. Et il faut savoir aussi que cette année, le festival s'ouvre au cirque. Donc pour connaître toute la programmation, le site internet www.montpellierdanse.com. On quitte Montpellier, tu nous emmènes à Beauvoisin. À Beauvoisin pour les nuits de Franck Vaux, avec ce jeudi soir un grand bal folk, place du Monastère. Il est gratuit. Également gratuit samedi, Upercute. C'est un groupe féminin de percussion industrielle qui se produira à 20h30 plan de Franck Vaux. Et à partir de 21h30, place du Monastère, il y aura Nadir Sakri qui est un guitariste algérien. Et enfin, on aura du ciné le 9 juillet, sera projeté en plein air La Fille du Puisatier, version à Daniel Auteuil, qui sera donc projeté vers 22h, 22h30 à la tombée de la nuit, place du Monastère. Et là, c'est 3,50 € l'entrée. Un concert de soutien, retour à Montpellier, samedi. À la laiterie. La laiterie qui est une petite salle de spectacle qui a été victime d'un incendie le 14 avril dernier. Et là, plus d'une centaine d'artistes se mobilisent ce samedi pour venir en aide et pour recréer cet espace quartier des Beaux-Arts avec de la musique, de la danse et de nombreuses animations. Tu l'as dit, ce samedi, ça se passe parc Montcalm. C'est le parc de l'ancienne école militaire de Montpellier. Le AI, Voilà, le AI, et qui est gratuit, entièrement gratuit. On vous demandera évidemment, si possible, une petite contribution. Ça commence à partir de 11h et c'est jusqu'à 20h. On termine au Bellano, en discothèque sur le dance floor, à la Grande Motte. Oui, Bellano, l'anciennement. La Dune. La Dune, exactement, à la Grande Motte. Cette boîte qui a donc été reconvertie en version lounge, puisque sera invité ce samedi le DJ des compilations de Bouddha, Ravine. Il sera donc présent. La boîte ouvre vers 18h et ferme à 6h du matin. L'entrée, c'est 15 € ce samedi. Bon, bah très bien. Merci beaucoup, Romu, pour cet agenda. Merci, Anne. Vive la plage, vive les maillots, vive les prix. Vive les belles gazelles aussi. Merci aussi à nos amis qui sont venus. Bernard, merci. Je peux faire un petit aparté là, juste là. 10 secondes pour le Miam. 10 secondes. Non, c'est pas pour le Miam, c'est simplement pour François Siffre, qui est en difficulté. C'est la seule personne qui c'est un faïencier. Il crée du vieux Montpellier. Et voilà. Et ça va disparaître. C'est la seule personne. Il est à Sainte-Croix de Cantillargues. Il est en très grande difficulté. C'est la première fois que je fais une intervention pour quelqu'un, mais voilà. Sainte-Croix de Cantillargues, François Siffre, voilà. Si vous allez sur Internet, vous avez toutes les infos. Voilà, si vous voulez l'aider, vraiment, c'est des braves gens. Écoutez, voilà. Bon, très bien. Voilà, un petit message c'est un cri aussi. Du cœur. Hein. Un petit message sincère de Bernard qui sera là donc à 7 pour les 10 ans du Miam. Merci, vive le beach rugby à la Grande Motte. Ce sera samedi, ce sera gratuit. Merci Pierre. Et puis merci à nos chevaliers qui sont venus de Vendargues pour la route du sel. 1er juillet, événement, concert gratuit. Bon week-end, bye bye. Merci.